des gens. Il y en a qui sont venus, je sais que c'est par sympathie pour moi. Il y a même des gens de Pontarlier, je suis content de voir des gens qui viennent aussi loin pour ça. Avant de commencer, aujourd'hui je crois que c'est la Saint-Roland. Donc je pensais que le pot d'après, on pourrait éventuellement le faire payer par le président de la commission. Mais bon, ça, le club pourra supporter ça. Non, moi ce que je voulais vous dire, le club de Lorient, en tant que président actuel, je voulais un petit peu faire l'historique. On le connaît un petit peu depuis longtemps, on le connaît sur les terrains, puis on le connaît en dehors des terrains. Donc le club de Lorient, le club a été créé, c'est un club familial. J'ai été un de ceux qui ont monté le club. Je suis le seul rescapé au jour d'aujourd'hui. Ça a été créé en 1967, donc vous voyez, ça fait 48 ans, 49 ans. J'en ai été 36 ans le secrétaire et j'en suis le président pour le reste du temps. Donc j'ai mon vice-président qui est là, j'espère qu'un jour il saura me remplacer. Ce que j'essaie de faire, c'est de choper le cinquantenaire qui est dans 2 ans, en 2017. Donc voilà, je vais dire que le club, il a une particularité, c'est quand même un club de village où on a quand même, depuis toujours, presque autant de licenciés que d'habitants dans le pays. Le club, généralement, tourne autour de 220 à 250 ou 280 licenciés les meilleures années. Mais on tourne plutôt maintenant à 220 à 230. Donc on a une 16 ou 17 équipes qui jouent tous les week-ends, en comptant les jeunes. Les licenciés, c'est une 80 seniors, une vingtaine, une trentaine de dirigeants, et tout le reste, c'est tous des jeunes qui ont moins de 18 ans. La particularité du club, c'est qu'ici à Lorient, on a investi dans les gens plutôt que dans l'argent. C'est-à-dire que le gymnase où vous êtes là, c'est un gymnase qui a été créé dans les années 1980 que par du bénévolat. C'est tous les joueurs qui ont monté le gymnase. C'est tous les... Je me rappelle, le mur d'agglo que vous voyez là-bas, c'était des bidons de 200 litres sur des bidons de 200 litres pour monter le mur. Je vous garantis qu'au jour d'aujourd'hui, on n'y arriverait plus. Le gymnase vient d'être rénové, on a quand même des belles installations aujourd'hui, il vient d'être rénové en 2012, je crois qu'on est rentré dedans, donc on a des nouveaux vestiaires. Vous avez vu en passant le clubhouse, on est quand même pas mal équipé pour un petit village. Mais il faut dire qu'ici, toutes les manifestations, tout ce qu'on fait, tout marche. J'ose dire, on a des bénévoles. Le club, c'est 17 équipes, c'est 16 ou 17 équipes. C'est quand même un gros budget, parce que ici, les ressources de la commune ne sont pas mirobolantes. Je crois qu'ils n'ont même pas une mystère de bois comme propriété. Donc, j'ose presque dire que le budget du club est presque aussi élevé que celui de la commune, puisqu'il se situe, le budget du club, il faut compter autour de 100 000 € comme budget quand on a un employé. Donc vous voyez, nos ressources, ce n'est que nos manifestations. On est à 70%, c'est les manifestations. Vous avez tous entendu, vous y êtes venus. Les tourdons en salle, c'était il y a longtemps. Maintenant qu'on va peut-être pouvoir en faire. Je vois lui qui est venu bien des fois là-bas au comptoir, dans la salle annexe. La fête des sports, c'est une de nos grosses manifestations. C'est ce qui nous apporte grande partie de notre argent. Toutes nos manifestations, ça représente grosso modo 70 à 75% du budget du club. Mais il faut dire que vous faites une fondue ici, vous limitez les inscriptions à 6 ou 700. Vous faites une fête des sports, vous avez 75 équipes et vous avez, je sais pas, mais il y a beaucoup de monde. Je vous garantis que c'est un gros chiffre d'affaires. Ça laisse un peu de bénéfices, mais enfin, c'est tout des bénévoles. Il faut savoir que la fête des sports chez nous, ça représente grosso modo 3500 à 4000 heures de bénévolat. Et c'est tout du bénévolat. Donc, ce qui nous a incité, je vous ai dit tout à l'heure qu'on investissait plus avec les gens qu'avec l'argent. Les gens, depuis tout jeune, on les fait travailler et on a instauré la licence à points. Vous avez vu à l'entrée, il y en a qui me l'ont fait remarquer, qu'à l'entrée, la licence, elle est à 45 €. 45 €, c'est rien du tout avec un survêtement.
ou 60 pour les seniors. C'est quand même pas cher. Par contre, le gars, le licencié, il a la licence à points. La licence à points, c'est vous payez une petite part et le reste, c'est par du travail que vous apportez lors des manifestations. Et la caution, on demande un chèque de caution. Si le gars n'a pas fait ses 200 points en ce qui concerne les jeunes ou 400 points en ce qui concerne les seniors, donc la caution est encaissée en fin de saison. On ne paye pas en début de saison, on paye en fin de saison chez nous. Et après, on bloque s'il faut partir. Voilà un petit peu, donc c'est la particularité des clubs, la licence à points qui est pas chère, mais par contre, nos manifestations marchent parce que depuis tout petit, à notre assemblée générale, on ne récompense pas le meilleur buteur, le meilleur gardien ou le meilleur dirigeant, on récompense celui qui a le mieux travaillé pour le club. Et des fois, un gars derrière la buvette rapporte autant qu'un bon buteur qui vient quand il a le temps. Voilà un petit peu comment ça fonctionne à Larian. Et je vous garantis que si vous venez, si vous voyez comme ça tourne, je me plains vraiment pas. On dit il y a la crise du bénévolat. Je peux vous dire que j'ai facile à trouver mes 300 ou 350 bénévoles qu'il me faut pour faire tourner le club. Et puis on y arrive. Voilà. Point. Je vous ai assez... S'il y a des questions, je resterai à disposition pour les autres à la fin. Mais je vais laisser la parole un petit peu aux autres. Merci. Venu dans notre petit village de 235 habitants à peu près. On est heureux de vous accueillir dans le gymnase que, comme dit Papy, a été fait par des bénévoles. Ça représente bien l'esprit du club qui tourne pratiquement que comme ça, quoi. Le club de Larian, c'est vraiment la fierté du village parce que tout le monde connaît Larian, c'est surtout pour le club de football. Et encore une fois, on est vraiment heureux de vous accueillir ici. À Larian, on a une grosse entreprise, c'est encore chez Préto, il ne faut pas changer, de construction agricole. Il y a une fonderie encore, on a une fromagerie, il y a deux, trois artisans, un artiste. Voilà, mais c'est vraiment un petit village. On est au bord de la Haute-Saône. Mais voilà. Alors, comment ? Il n'y a pas de commerçant. Alors, on est vraiment, je vous remercie d'être venu ce soir et bonne soirée à tous. Signe de Madame Jouglet, la trésorière de la Ligue, de ne pas parler longtemps, parce que vous avez 6 tirages à faire. Il paraît, moi, elle m'a expliqué ça. Tu vois, elle s'est mise à côté de moi, elle a bon goût, hein. Ouais, elle a bon goût, elle s'est mise à côté de moi. Et puis j'ai rectifié tout de suite parce qu'elle me dit, mais on est en Haute-Saône ici ? Ben, j'ai dit oui, on est en Haute-Saône, mais tu passes le pont. C'est ce qui arrive aux mauvais arbitres et aux mauvais je sais pas quoi. Papy leur dit mettez-vous sur le pont, dans le Doubs, il les balance dans le Doubs et on retrouve les corps dans le Doubs. C'est plus à l'Oignon, voilà, il balance le corps et puis tu le récupères à Baume-les-Dames ou à Rougemont, je sais pas où. Voilà. Non, bienvenue, je m'associe à tous les propos qui ont été tenus pour vous remercier de votre présence. Merci à la commission et aux commissions régionales de compétition et des coupes féminines, présence de Roger Boré, de votre présence à Larian. Je crois que c'est toujours important pour un district, pour un club, d'être choisi pour faire un tirage de coupe. Et puis, c'est important pour les clubs. Vous l'avez salué, la présence de gens qui font beaucoup de kilomètres pour ces tirages. Je crois que la coupe, c'est toujours important. On était hier soir au tirage de Coupe de Haute-Saône. On était au département avec non pas le président de la République, on était déçus, parce que le président de la République était hier en Haute-Saône, on avait le président du département. C'est quand même bien aussi. Mais on a fait tous nos tirages de coupes hier soir et je pense que c'est des moments importants. Les coupes, c'est toujours le championnat important, mais les coupes, c'est des beaux souvenirs. C'est quand même une page importante d'un club. Donc Larian, vous l'avez dit, autant d'habitants que de joueurs ou de joueurs que d'habitants. Alors des fois, Dominique, il compte 2 pattes ou 4 pattes. Quand il regarde il me dit, t'as cette habitude-là des fois. Mais c'est vrai que Larian est un club atypique, et Papy a expliqué pourquoi, et un club attachant aussi par son fonctionnement. Et je crois qu'il faut, au niveau du district, toujours, parce qu'on est dans une région rurale, un département rural qu'est la Haute-Saône, et il faut être content d'avoir des clubs avec ce fonctionnement encore. Il faut tous les footballs, comme on dit souvent, il faut le football des champs, il faut le football des villes, mais dans notre département, il n'y a pas de très grosses villes. Et Papy et son équipe, sa très large équipe de dirigeants, ont toujours su très bien travailler, des très beaux résultats qui sont faits.
t'as encore pas demandé le synthétique ce soir, mais ça va venir. Je crois qu'avant la fin de la soirée, tu y as droit. Hein, tu y as droit au terrain synthétique. Mais voilà, mais c'est autant de projets qui sont la vitalité de notre football. Un petit 9000 licenciés en Haute-Saône, 600 licenciés féminines. Donc on a un taux important de féminisation dans le district. Et on s'attache à bien travailler ce volet-là. Et puis, je souhaite le meilleur ce soir pour les clubs. Pour cette Coupe de Franche-Comté qui sera peut-être la dernière édition. Est-ce qu'après on fera une Coupe de Bourgogne-Franche-Comté? On n'en sait rien. Mais ça, c'est le message un peu politique. Hein. Et le message sportif, a priori, c'est que l'échelon district resterait comme il est. Et moi, je m'en félicite parce qu'il y a de quoi travailler bien avec nos clubs de district de Haute-Saône et il y a de quoi faire de beaux projets, même avec 9000 licenciés. Et par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, Edwige, c'est sûr que faire la parité, c'est bien, mais c'est plus facile de la faire à 34 au département qu'à 9000 au district. Parce que le jour où j'aurai 4500 licenciés EES, il faudra leur trouver des terrains, il faudra leur trouver des vestiaires, il faudra leur trouver de quoi jouer. Puis de toute façon, les hommes sont toujours meilleurs au football que les filles, c'est bien connu. Bonne soirée à tous. Et la commission régionale des compétitions féminines, parce que c'est vrai que le football au féminin existe bel et bien. Et quand Philippe dit que les filles sont moins bonnes que les garçons, pas toujours. Ah, en Haute-Saône uniquement, d'accord. Très bien. Alors, la pratique féminine se développe de plus en plus. Je faisais une remarque, parce que je vais sur les terrains. Avant, les garçons, à la mi-temps, par exemple, tapaient dans le ballon. Maintenant, c'est les filles qu'on voit taper dans le ballon. À la mi-temps, elles se font des passes, elles jonglent, elles tirent au but. Et évidemment, sur le terrain, on retrouve toutes ces qualités. Mais passons de suite au tirage de la coupe. Et on va commencer par les U17 à 8.